Alors, pour obtenir un beau reflet comme ça, la peinture a 15 ans, hein, donc enfin même plus, 17 je pense. Elle avait quelques défauts, clairement. Je l'avais peinte, mais il y avait eu quelques... Je sais pas si on voit très bien, c'était un peu peau d'orange. Bon, ça se voit pas trop. Bon, pour passer de ça à du coup ça, eh ben il y a un long processus qui s'appelle le ponçage avec différents papiers. Donc moi c'est ponçage à l'eau savonneuse ou nettoyant vite, ça va très bien. Et je le fais au 2000, au 3000 jusqu'au 5000. Et après, produit 3M, je fais toutes les couleurs, vert, jaune, bleu. Et on obtient ce résultat là. Voilà. Bon là c'est tout seul parce que il y a les projections. Voilà. Donc eh ben, écoutez, je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire. C'est long hein, et c'est pénible. Voilà. Là, on a un résultat bien mat sur l'ensemble du capot. Donc, eh ben, je vais passer la première couche de lustrage avec le fast cut vert. Donc, moi, c'est ce que je prends. Je prends celui-là. Perfect Hit extra fin. Et puis après, il y a le dernier. Alors, je sais pas où il est le dernier. Le petit bleu que je vous montrerai tout à l'heure. Bon, voilà, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment que je suis dessus, là. Alors, certains diront, ouais, il n'a pas beaucoup d'éclairage dans son garage. Ce qui est important, quand on fait ça, c'est l'éclairage qui vient de l'extérieur, en fait. Je vais vous montrer. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le reflet dans le capot, vous voyez. Là, je vois mes néons, je vois le toit. Et vous voyez, au bout de la première passe, là, j'ai mis que le premier produit. Hein. Pas mal, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, il y a encore 2 produits à mettre. Le but sur cette opération-là, je sais pas si on voit très bien. Vous voyez, il y a des rayures, il y a des micro-rayures. Il faut toutes les supprimer. L'importance des tampons. Là, avec le gros produit, il faut que j'attaque avec un gros tampon épais et qui est un peu dur, limite abrasif. Et plus je vais descendre, plus je vais être doux. Voilà. Mais là déjà, ouais, je pense qu'on est pas mal déjà. Voilà. Donc je vais pas continuer la vidéo à faire des time-lapse pendant 10 minutes où vous allez voir un guignol en train de lustrer et vous allez rien comprendre. Je vais arrêter là et je vous la reprendrai à la fin quand le capot sera fini. Voilà, avec le reflet dans la lumière là. Ça a l'air d'être fini. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça, pas mal quand même. Voilà. Donc j'ai passé les 3 couches. Et du coup, putain, on a un capot magnifique.
clairement, quand je vois ça, j'ai l'impression qu'on a affaire aux peintures des Ferrari des années 60, 70. C'est superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez fier du résultat. Alors le gros problème quand on fait une peinture comme ça, c'est que vous avez vu, hein, je la ponce vachement fine à 2000. Et après, le problème qu'on a, c'est nos pads là. Les pads, en fait, il y a différentes épaisseurs et il y a différentes duretés. Et le problème, c'est moi, quand je lustre, je mets du liquide en même temps que je lustre parce que sinon, les pads ils s'encrassent comme ça, vous voyez. Et je sais pas si on arrive à voir, ça fait comme un peu du brillant là, à la surface. Et ça, en fait, c'est le mélange de peinture et de peinture et de produits lustrants qui viennent s'accumuler dans les pads et qui rayent toute la peinture. Et là, vous pouvez saloper une peinture en rien de temps si la machine chauffe trop sur la carrosserie, parce que du coup, ça chauffe quand même pas mal. Donc, c'est vraiment la chose qu'il faut faire attention pour pas avoir des millions de micro-rayures et rendre une peinture complètement dégueulasse. Donc là c'est quand même magnifique. Quand même un profond, on arrive à voir la ventilation du garage dans la peinture de la 205. Ça change quand même énormément de cette peinture là qui, voyez-vous, elle fait peau d'orange. Elle est belle, de loin elle paraît belle, hein, la voiture elle est très belle, hein, mais entre là, vous voyez que ça fait peau d'orange quand même. Et ici, déjà la peinture a changé de couleur presque, parce que du coup la peau d'orange, elle vous dirige les pigments de la peinture, enfin elle reflète les pigments de la peinture différemment, et là ça n'a rien à voir quoi. La voiture elle a un rouge étincelant, c'est le cas de le dire. Et là vous voyez comme il reflète le dessus du garage, entre là et ici. Là c'est le trouble absolu, et là c'est magnifique. On voit la différence au téléphone déjà, à la caméra de couleur en fait, entre là et là. Là on est vachement plus orange. Donc tout ça c'est démonté, il va falloir que je le remette en état propre. Et la voiture, voilà ce que ça donne une fois complètement lustrée, décapée et polie. Ça a de la gueule quand même. On se voit dedans. Donc là c'est quand même quelques heures de boulot. J'y suis depuis, j'ai passé 2 jours complets là-dessus quoi. Voilà. Mais le résultat est parfait. Pas un défaut. J'ai plus qu'à remonter les extensions. Et puis après, je m'occupe de la partie mécanique. Donc, je vais faire une distrib parce qu'elle est vieille comme le monde. Je vais faire une vidange, boîte, moteur. Et puis, je m'occuperai de faire les freins arrière et du coup, les freins avant. Et puis voilà, elle sera repartie pour un tour. Ça a de la gueule quand même.